Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roqia France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Dama khalaq wa alhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillah adda ma fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah adda ma ahsa kitabu, alhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah adda kulli shay, alhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بنور وجهه الكريم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Inch'Allah, on commence par la sœur, la lettre A. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire de la sorcellerie qui a été transmise par les parents, que eux aussi de leur côté étaient victimes de sorcellerie des djinns. Donc ce n'est pas de leur faute, car c'est la loi satanique qui exige que si les parents ils avaient de la sorcellerie, cette sorcellerie doit se transmettre à tous les enfants et ça peut aller jusqu'à 7 générations. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total fonctionnelles qui sont en vous. Il reste que de djinns. Ça doit être les gardiens de la sorcellerie. Possible avant, vous avez plus de djinns. Car quand on arrive à un âge vers la cinquantaine ou comme ça, c'est comme les djinns, ils ont déjà fait tous les grands travaux, ils les ont déjà fait. Donc ils laissent des gardiens. Vous rentrez dans les cas lourds, ce n'est pas un cas léger ni ce que vous avez. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été parmi le sihr al-madfoun, ça veut dire la sorcellerie qui a été enterrée. Après il y a aussi le sihr al-marchouch, ça veut dire la sorcellerie elle a été aspergée. Asperger, c'est de la sorcellerie liquide, possible devant votre maison, devant votre appartement ou chez vous, sinon que vous avez piétiné. Après, on a une catégorie de sihr talasim, talsamat, ça veut dire que ce sont des hijabat, des gris-gris cousus que les ont cachés quelque part chez eux ou dans la rue ou chez vous aussi. Première sorcellerie, c'était sihr ta'asa, pour que vous aurez le malheur et vous rencontrez le malheur et être habillé par le malheur. Deuxième sorcellerie, c'était sihr al-hadid. Le hadid, ça se travaille avec des métaux lourds, c'est pour bloquer les personnes. Ça rentre dans les sorcelleries de blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées. Il y a aussi sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce.
Possible, ça c'était l'époque de votre mariage, le début. Il y a déjà le divorce, il souhaite le divorce pour vous et votre couple. Il y a Sihr al-Khumul, c'est pour vous donner l'oubli, la paresse, la lourdeur, manque de motivation et perte d'énergie. Ça rentre aussi parmi les blocages de vie. Après, le plus lourd, c'est Sihr al-Hawatif. Ce genre de sorcellerie, la personne, il peut perdre sa tête. Sinon même, cela dépend de sa force. Il peut courir toute nue dans la rue, car il y a trop d'inspiration satanique à l'intérieur et extérieur. Des voix extérieures et des inspirations pour vous déséquilibrer. Tout ça, c'est le travail des shayatins, pour vous pourrir la vie. Ça, c'est très dangereux. De la mauvaise œil, des gens qui ont déjà parlé de vous, beaucoup de mauvais œil, tout ça, ça rejoint vos sorcelleries, ça cause la dépression, les disputes à la maison, sda. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre B. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles. Pareil, il y en a 4 djinns qui servent cette sorcellerie. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr Turabi. Et l'autre catégorie, c'est Sihr Mahrouq. Turabi, ça veut dire vos ennemis ont enterré la sorcellerie, ça a été enterré, quel que soit ici, chez vous, chez eux ou le bled. Et l'autre c'était Mahrouq, ça veut dire ils ont travaillé la sorcellerie, ils les ont brûlé في المجمر هذاك خدموها وحرقوا داكشي السحر المحروق. Première sorcellerie c'était ما تفرحش, ce qui est écrit dans la sorcellerie, que tu ne connaîtras pas la joie, c'est ce que eux souhaitent, que tu seras accompagné par la tristesse dans votre vie. Deuxième sorcellerie, Sihr Tiktaf, ça veut dire pour que vous serez enchaîné. C'est une sorte de blocage, enchaîné mains et pieds attachés pour vous bloquer. Blocage. Il y a aussi Sihr Talaq, la sorcellerie pour le divorce. Vos ennemis souhaitent le divorce. Il y a aussi Sihr al-Kasal ou al-Khumul, comme la sœur. Le Kasal ou al-Khumul pour que vous aurez la paresse, la lourdeur, l'oubli, perte d'énergie, manque de motivation. D'ailleurs, comme ça vous ne réussissez pas votre vie. Astaghfirullah. C'est ce que vous avez, mon frère. On passe au frère lettre C. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total. Le nombre de djinns, ils sont 5 djinns shayatin. Vous êtes un cas lourd. Il y a une djinnia shaitana amoureuse en vous, qui vous considère comme vous êtes à elle, son mari. Il y en a des gens qui ont des djinns amoureux, djinnias amoureuses, même s'ils ne voient pas des rêves érotiques, ça veut dire pas qu'ils n'ont pas le djinn d'amour. Il peut toujours faire, il peut toujours coucher avec vous et tout sans que tu te rends compte. Déjà quand il est tout seul, il va bloquer le mariage, sinon, même s'il y a la femme, il va l'embêter. Votre sorcellerie catégorie Sihr Turabi, ça veut dire sorcellerie enterrée, Medfouna, ça doit être quelque chose familial. Vous avez Sihr al-Insidad. Sihr al-Insidad, c'est la sorcellerie que vous aurez les blocages dans la majorité des domaines. C'est la plus grande sorcellerie pour le blocage.
vous êtes bloqué. S'il n'y avait pas le blocage possible, vous serez quelqu'un d'autre, mais vous êtes enchaîné. Il y a Sihr al-Hawatif, ça c'est pour faire perdre la tête à quelqu'un. Ce genre de sorcellerie, ça peut amener jusqu'à la folie. Si la personne n'est pas dans la religion, s'il n'est pas avec Allah, il ne va pas arriver à filtrer les inspirations sataniques. Car il y aura des mauvaises inspirations contre lui, contre sa famille, contre beaucoup de waswas, beaucoup de peur, beaucoup de doutes, jusqu'à qu'ils arrivent à le déséquilibrer. Et après, toutes les portes pour la folie ou au suicide, astaghfirullah, ou sortir de la religion à cause de ce genre de sorcellerie, c'est très dangereux. Il y a sihr tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance, ça peut donner le retardement de mariage, ça peut donner le blocage de mariage. Et pour ceux qui sont en couple, impossible de faire la sunna de nikah. Chacun il va prendre une chambre à part, mais impossible de faire être ensemble. Et pour les femmes, ça peut bloquer le... Pour les hommes et les femmes, ils peuvent refuser toujours le mariage. Sinon, si les femmes, ils ne peuvent pas avoir les enfants, retardement pour tomber enceinte, sinon faire tomber même, astaghfirullah, les bébés. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur lettre D. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total en vous. Le nombre des djinns qui s'occupent de vous, ils sont 3 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Il y a un shaitan, djinn amoureux. On peut dire djinn amoureux, sinon ça peut être un djinn shaitan qui vous considère comme vous êtes une parmi ses harim. Il y en a, ça rentre aussi comme djinn amoureux. Il bloque le mariage, il essaye de punir la personne s'il n'écoute pas ses inspirations. Il va essayer de rentrer en contact avec la personne dans le rêve, dans la réalité. Les cauchemars, tout ça pour lui dire que je suis là, je suis votre mari ou je suis votre chef ou quelque chose comme ça. Donc lui, il peut faire beaucoup de blocages, il peut vous torturer aussi. Catégorie de vos sorcelleries, c'était Sihr Madfoun, ça veut dire c'est quelque chose qui a été enterré, il faut regarder votre famille, possible tout le monde y toucher. Il y a aussi Sihr Al-Atar, ça veut dire il y a de la sorcellerie qui a été faite par quelque chose qui vous appartient. Ça peut être vos cheveux, vos vêtements, vos ongles, vos mouchoirs, traces de vos pas ou quelque chose de vous pour vous atteindre. Première sorcellerie, c'est Sihr Tqaf. Tqaf pour vous donner le blocage de mariage, sinon le retardement de mariage, sinon le refus de mariage, comme j'ai dit pour les... Sinon ne pas aimer le mariage ou s'échapper des mariages. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr al-Khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli et toutes les portes de cette malédiction. Ça rentre dans les sortes de blocages. Ils vous ont fait aussi Sihr al-Khalal. Le Khalal, c'est traduction, c'est déséquilibrage. Pour que votre vie soit déséquilibrée, pour que vous soyez déséquilibré. Ils vont chambouler votre vie, là, les djinns. Il y a la sorcellerie, c'est Sihr Matfarhish. Ce qui est écrit dans votre sorcellerie, de ne pas connaître la joie et être toujours triste, mais pas pleurer plus que rire. Pour vous pourrir la vie. C'est ce que vous avez, ma soeur, je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la soeur lettre E. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba. Il
Pour les frères et les sœurs et les parents doivent faire la ruqya aussi pour avoir une vie normale comme tout le monde et relever toutes ces malédictions de la tchaba. Actuellement, vous avez 6 sorcelleries en total, ma sœur. Il y a pareil, 6 djinns shayatin qui lisent ce qui est mentionné dans votre sorcellerie et ils sont en train de l'appliquer. Il y a un shaitan djinn amoureux en vous. Lui, c'est un vrai djinn amoureux. C'est comme vous êtes à lui. Djinn amoureux, ça veut dire pas qu'il est là depuis longtemps. Ça peut venir avec la dernière sorcellerie. Ça peut venir avec même des djinns squatteurs. Ils peuvent squatter votre monde un peu. Après, ils commencent à dire je suis amoureux. Mais les pires, c'est ceux-là qui sont envoyés par la sorcellerie. C'est ceux-là qui vont vous torturer. Catégorie de vos sorcelleries, sihr turabi, ça veut dire la sorcellerie elle a été enterrée. Il y a aussi sihr mu'allaq. Sihr mu'allaq, ça veut dire la sorcellerie a été ou accrochée ou jetée sur un arbre, dans un arbre, ou dans une antenne, mis sur une antenne avec des fils qui, comme ça le vent, avec le courant d'air ça bouge. Autant que ça bouge, autant que ça se travaille sur vous, sur votre état et votre monde. Il y a aussi sihr al-achar, ma soeur, ils ont utilisé quelque chose qui appartient à vous. Cheveux, vêtements, ongles, maquillage, toutes ces choses-là, des vêtements d'intérieur, tout ça, c'est ce qu'ils préfèrent les sorciers. Et les djinns, ce qu'ils demandent. Donc, toutes les mauvaises habitudes et les mauvaises choses bizarres que vous faites, ou que vous aimez, ça ne vient pas de vous, ça vient de shayatin. Avec la ruqya, ça sera enlevé ce que j'ai mentionné, sorcellerie et djinn, mais vous, il faut changer les mauvaises habitudes pour ne pas rester dans votre monde d'avant. Car c'est ça que j'ai peur pour toutes mes patients, qu'ils gardent les séquelles vivantes, ils gardent les mauvaises habitudes que les shayatins ont laissées en eux pendant toutes ces années, et ça devient comme une partie de leur vie. Ça devient comme des tics. Et ah oui, lui, il est habitué de se réveiller à 16h du soir, de l'après-midi. Il est habitué de rentrer dans les toilettes et rester 2 heures dans les toilettes. Ah, il est... Mais, vous voyez, donc c'est ça ce que je parle. Mauvaises choses qui ne viennent pas d'Allah. Ça veut dire c'est satanique. Éloignez-vous, travaillez sur vous. Vous n'êtes pas une marionnette dans les mains de shayatin. Vous appartenez à Allah. Le message c'est pour tout le monde. Réveillez-vous, mettez les shayatins sous vos pieds, Inch'Allah. Car tout ça passe à travers la tête, les inspirations. S'il vous guide comme il veut, ça veut dire qu'il y a un manque d'iman, manque de foi, et notre dossier avec Allah, il n'est pas propre. Ça veut dire qu'il y a des failles dans notre religion, pour tout le monde. Pour tout le monde. Vous êtes atteint par la sorcellerie, et la sorcellerie, il vous a mangé, il vous a avalé. Ça veut dire, regarde, il y a des portes ouvertes, il y a des brèches ouvertes. Pourquoi Shaitan il est venu facilement à moi? Pourquoi il m'a tué pour la vie facilement? Il faut se demander pourquoi. Tout le monde doit faire ces 5 prières. Il doit être déterminé. Beaucoup de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit toujours, j'appartiens à toi, ya Allah, à Sayyidina Muhammad, notre prophète, seul. Je ne serai jamais une poupée ou marionnette dans les mains des djinns ou des shayatins, humains et djinns. Allah il aime comme ça. Avec certitude, les djinns ils vont avoir très très peur de venir squatter votre corps, votre monde, car vous avez ce que vous faites, ça détermine, ça donne force à votre spiritualité. Votre corps spirituel va devenir fort. Vous aurez une lumière aveuglante qui aveugle les shayatins. Impossible qu'elle reste chez vous. Vos sorcières et ma soeur, elles vous ont fait sihr ta'asa pour que vous soyez habillés par le malheur et vivre que le malheur. Astaghfirullah.
Il y a aussi sihr tqaf, pour vous donner l'impuissance, sinon le refus si la femme n'est pas mariée, le refus de mariage, sinon l'impuissance entre le mari et la femme pendant le nikah, sinon refuser de faire le nikah avec le mari. Et ça c'est très très dangereux dans la religion. Il faut que l'homme jamais ne bloque pas sa femme quand il veut, et aussi la femme jamais ne doit pas bloquer son mari quand il veut. Il pense à rien dit aussi. Sunnah, c'est bien pour la religion, c'est bien pour la spiritualité, c'est bien pour descendre la rahma sur le couple, les doigts des anges pendant l'acte qu'ils font, et les anges ils prient pour vous. Donc c'est parmi les choses qui est à ligne rouge. On ne dit pas non. On ne dit pas non ni au mari ni à la femme. Ça n'existe pas dans l'islam. Car si celui qui dit non, non, il va... Bien sûr, si la famille est malade, et ça, on ne parle pas de ça, c'est bien clair. Mais, pour que les gens ne pensent pas, ils disent, ah, et si la famille est malade, et si la femme elle est... Mais bien sûr, est-ce que nous, on n'est pas des... Donc, il y a toujours des gens qui vont dans les mauvais sens. Tout est clair, bien sûr, le droit de la femme, le droit de l'homme. Mais là, je parle pour les deux, je ne parle pas que pour la femme, c'est pour les deux. Il y a la sorcellerie de tlaq, sorcellerie pour le divorce, ma soeur. Vos ennemis veulent le divorce à travers toutes les autres sorcelleries pour vous amener directement au divorce, que vous restez seul. Les sihr al-ukusat, la sorcellerie pour que vous aurez les échecs dans votre vie, pour que vous aurez le contraire de ce que vous souhaitez. Le plus lourd, c'est sihr asqam. Ce genre de sorcellerie, ça rend la personne, elle tombe toujours malade. Même les docteurs, ils vont rien comprendre. La personne, elle est jeune, quoi, et toujours elle tombe malade ou il aura des maladies physiques. Personne ne comprend. Ça vient de la sorcellerie. Les sihr al-hawatif, comme ce que j'ai dit, tout le monde aujourd'hui ils ont sihr al-hawatif. Sihr al-hawatif, ça déséquilibre la personne. Il y aura des inspirations dans sa tête, des inspirations à l'extérieur aussi. Tout ça pour amener à perdre sa tête, à aller jusqu'à la folie. Donc ma soeur, ils vous ont ajouté des choses très lourdes. Suivez mes recommandations, mes conseils, et surtout accrochez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala et votre prière. Salat, les 5 prières par jour. Et tout ce que je vous ai mentionné par recommandation, soyez à la lettre avec détermination et soyez discrète, vous serez victorieuse, Inch'Allah. Vos ennemis, ceux qui ont fait la sorcellerie à tous les gens, ils le paieront dans cette dunya avant l'akhira et dans la tombe aussi avant l'akhira. Vous serez récompensé de votre patience, les épreuves des fois. C'est pour purifier notre âme, pour monter chez Allah subhanahu wa ta'ala, devant Allah propre. Les épreuves, elles nettoient les personnes. Elles nettoient nos péchés. Mauvais œil, beaucoup de gens ils parlent de vous, tout cela, ça rejoint votre sorcellerie, ça les rend lourdes. On passe à la sœur lettre F. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba. Il y a 3 sorcelleries en total en vous, dans votre monde. Les 5 djinns shayatin qui squattent votre monde, votre corps extérieur, intérieur, vont rentrer dans les cas lourds, car il y en a une côté psychologique qui a été développée dû à toutes les tchaba, djinns, toutes les mauvaises expériences que vous avez dans votre vie, tout cela, ça vous a déséquilibré. Ça peut créer plusieurs côtés, un déséquilibre chez la personne d'être seule, aimer la solitude, la peur, perdre confiance, l'isolation, ou beaucoup. Donc tout cela, ça ne vient pas de vous, ça vient seulement les événements que Shaitan a créés, car c'est satanique. Ça veut dire que vous étiez dans un milieu satanique avec la sorcellerie, ou ce que vous avez hérité, ou ce milieu satanique
inspirés par Shaitan, des problèmes faits par les djinns shayatin, tout ça, ça vous a donné tout ce que vous avez. Catégorie de la sorcellerie, on a déjà sihr turabi, ça doit être quelque chose de familial. Sorcellerie enterrée. La majorité de la sorcellerie enterrée, ça touche toutes les familles. Il y a sihr jasadi. Ça, c'est les djinns eux-mêmes qu'ils ont fait sorcellerie, ils ont mis sur vous, dans votre corps. Eux-mêmes. C'est comme quelqu'un, il porte une chaîne, il ne sait même pas que cette chaîne elle est ensorcelée. Mais ce djinn jasadi n'est pas physique, vous ne le voyez pas, c'est spirituel. Tout le mélange que vous avez, ça vous a donné sihr al-ukusat, ça veut dire la sorcellerie des échecs, ça ferme les portes, ce que vous avez, de cette vie, blocage de vie. Ça vous a donné aussi sihr al-may'ous. Sihr al-may'ous, c'est la sorcellerie de désespoir, désespérance. Quelqu'un qui est désespéré, il est mort. Même les sages, ils conseillent de ne jamais travailler avec quelqu'un qui est désespéré. Et moi-même, je ne travaille pas avec des gens, je parle dans mon travail. Ce que je fais, ce que j'ai des autres choses. Je vois quelqu'un désespéré, je ne m'engage pas avec lui. Il doit déjà se libérer de ces pièges sataniques, car son chemin, il va toujours attirer la mauvaise énergie, la négativité, et il n'y aura pas beaucoup de baraka dans ce qu'il fait. Désespérance, c'est une maladie du cœur, faite par les shayatins, et ça ferme, ça rend le monde noir. Donc, faites attention, l'yas, en arabe, l'yas, le may'ous. Faites attention, ne jamais être désespéré, car la rahma d'Allah, il est là. Si quelqu'un qui est désespéré, c'est comme il dit, Allah n'existe pas sans rahma. Rahma d'Allah, il descend chaque jour. Shaitan, il dit non, il n'y a pas de rahma d'Allah. Vous êtes oublié, mis fin à votre vie. Hein? Et celui qui est mis fin à sa vie, ça veut dire il haïsse l'yas. Vous voyez l'yas, où est-ce qu'il peut amener jusqu'à la suicide, astaghfirullah. Donc, accrochez-vous et échappez-vous vers Allah. Il y a un verset dans le Coran qui dit Fafirru ilallah. C'est ça, échappez-vous vers Allah. Le dhikr d'Allah, beaucoup de dhikr. Impossible que la personne aura un cœur tranquille s'il ne fait pas la méditation. Et dans l'islam, Sayyidina Rasulullah, il était toujours en méditation. Dhikr d'Allah. Acheter un tasbih, ce que j'ai parlé toujours avant. Dhikr d'Allah, ça va sauver beaucoup de monde. Il y a aussi sihr tqaf pour donner l'impuissance pour le couple, pour donner le refus de faire la sunna de nikah avec le mari ou le mari avec la femme, refuser, avoir peur. Donc vous suivez les mêmes conseils que j'ai donnés à la sœur. Tqaf, c'est très dangereux. Ce que vous avez, ma sœur, je vous conseille d'avoir confiance en vous, car vous appartenez à Allah seul. Vous n'êtes pas un jouet de toutes ces aspirations sataniques pour vous faire sortir de la religion, vous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou vous amener dans le chemin de Shaitan. Non. Il y a toujours la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Salam alaikum.